Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine un petit bout de ma journée. Avez-vous déjà entendu l'expression « le Grand Paris » ? C'est le projet de métropole qui change nos vies autour de Paris. Il faut penser Paris au-delà du périphérique, découvrir une autre vie culturelle, de nouvelles balades, de nouveaux horizons. Il y a aussi le Grand Paris Express, le nouveau métro qui va faire le tour de Paris en passant par la banlieue. Nous aurons une gare de ce nouveau métro à côté de chez nous. En attendant, voici un peu de notre vie dans le Grand Paris alors que l'hiver s'installe. Dans les notes qui accompagnent cet épisode, il y aura des notes culturelles, des photos et des tournures de phrases utiles à remarquer et à garder en mémoire parce qu'elles sont naturelles en français. Pour recevoir la lettre et les notes qui accompagnent cet épisode, vous pouvez vous abonner sur cultivateyourfrench.com. L'abonnement est à 4 € par mois. Les textes et leurs notes vous sont envoyés par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. En vous abonnant, vous recevez automatiquement les 10 derniers épisodes avec notes du podcast. Si ce podcast est facile pour vous, je vous invite à écouter One Thing in a French Day, mon podcast à vitesse normale. Je vais vous lire l'épisode d'aujourd'hui une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti! L'hiver s'installe doucement sur Paris. On a sorti les écharpes et les manteaux un peu plus épais. Notre quartier est en plein aménagement. On construit et donc on détruit. C'est le Grand Paris avec ses nouveaux espaces, son nouveau métro et un nouvel art de vivre. Le Grand Paris, c'est la grande métropole du XXIe siècle. Quand je vais travailler, je passe par le siège social d'une entreprise américaine qui a un slogan visuel, un œil, une abeille et un M. Vous voyez ? Passer par là me permet de raccourcir mon trajet. Et c'est aussi agréable parce qu'il y a pas mal de verdure. Je n'ai pas de badge autour du cou, ni l'air pressé ou stressé, mais je pense que je fais illusion avec mon sac à dos. Quand j'entre, je regarde si le petit vélo vert Peugeot est là sous l'abri pour les vélos. Je l'ai remarqué parce que j'ai le même vélo en blanc. Le mien doit dater de mes 10 ans, mais c'est vrai qu'il a un côté vintage sympa. Un soir, alors que je rentrais, j'ai vu la jeune femme propriétaire du vélo. Elle était à l'arrêt, assise sur la selle, un pied à terre, habillée chic à la mode, une sorte de Clara Luciani, et discutait avec une autre jeune femme. Je lui ai trouvé l'air sympa. Mais depuis la rentrée, je ne vois plus le vélo vert. J'imagine que lui et sa propriétaire sont partis vivre d'autres aventures dans une autre zone du Grand Paris. Je ne vois plus le héron cendré non plus, le vieux héron. Je l'ai remarqué il y a quelques mois. Il était difficile à louper ce jour-là, car il était vraiment tout près de l'allée des piétons.
C'était étonnant de voir un si gros oiseau, si stoïque, à quelques mètres des travailleurs. Perdu dans ses pensées, les plumes un peu hirsutes et sales. Je me suis dit qu'il était sans doute en fin de vie et que ce petit endroit de nature devait lui convenir. Un jour cet été, en levant les yeux, je l'ai aperçu perché en haut d'un des petits immeubles de bureaux. Il dominait tout, prêt à s'élancer. Depuis, je ne l'ai plus vu. Il a peut-être quitté le Grand Paris, lui aussi. Tant de choses s'en vont avec l'hiver qui arrive. Et maintenant, le texte à vitesse normale. L'hiver s'installe doucement sur Paris. On a sorti les écharpes et les manteaux un peu plus épais. Notre quartier est en plein aménagement. On construit et donc on détruit. C'est le Grand Paris avec ses nouveaux espaces, son nouveau métro et son nouvel art de vivre. Le Grand Paris, c'est la grande métropole du XXIe siècle. Quand je vais travailler, je passe par le siège social d'une entreprise américaine qui a un slogan visuel, un œil, une abeille et un M. Vous voyez ? Passer par là me permet de raccourcir mon trajet et c'est aussi agréable parce qu'il y a pas mal de verdure. Je n'ai pas de badge autour du cou, ni l'air pressé ou stressé, mais je pense que je fais illusion avec mon sac à dos. Quand j'entre, je regarde si le petit vélo vert Peugeot est là sous l'abri pour les vélos. Je l'ai remarqué parce que j'ai le même vélo en blanc. Le mien doit dater de mes 10 ans, mais c'est vrai qu'il a un côté vintage sympa. Un soir, alors que je rentrais, j'ai vu la jeune femme propriétaire du vélo. Elle était à l'arrêt, assise sur la selle, un pied à terre, habillée chic à la mode, une sorte de Clara Luciani, et discutait avec une autre jeune femme. Je lui ai trouvé l'air sympa. Mais depuis la rentrée, je ne vois plus le vélo vert. J'imagine que lui et sa propriétaire sont partis vivre d'autres aventures dans une autre zone du Grand Paris. Je ne vois plus le héron cendré non plus, le vieux héron. Je l'ai remarqué il y a quelques mois. Il était difficile à louper ce jour-là, car il était vraiment tout près de l'allée des piétons. C'était étonnant de voir un si gros oiseau, si stoïque, à quelques mètres des travailleurs, perdu dans ses pensées, les plumes un peu hirsutes et sales. Je me suis dit qu'il était sans doute en fin de vie et que ce petit endroit de nature devait lui convenir. Un jour de cet été, en levant les yeux, je l'ai aperçu perché en haut d'un des petits immeubles de bureaux. Il dominait tout, prêt à s'élancer. Depuis, je ne l'ai plus revu. Il a peut-être quitté le Grand Paris, lui aussi. Tant de choses s'en vont avec l'hiver qui arrive. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.